tous sont accusés d'avoir fait partie d'une organisation criminelle dirigée par Jair Bolsonaro destinée à mettre en place un coup d'État fin 2022. Pour le reste, Jair Bolsonaro, lui, avait pendant longtemps nié l'existence de ce document et il y a quelques mois, devant des journalistes, il a avoué qu'il avait bien pris connaissance d'un document qui avait été imprimé à l'époque au domicile de son ancien ministre de la Défense, qu'il l'avait lu, avait-il dit, par curiosité, mais qui ne constituait en aucun cas une tentative de coup d'État. Ses avocats vont sans doute utiliser ce témoignage de Mauro Cid qui a été entendu pendant plusieurs heures, qui, hormis cette déclaration fracassante, est resté assez confus, où il y a plus d'incertitude que de confirmation de faits et de dates, sans doute pour essayer de peser dans la balance en faveur de l'ancien président. Ils considèrent également qu'ils n'ont pas eu accès à l'intégralité des preuves à temps. Ils ont voulu repousser à tout prix cet interrogatoire sans succès. Dans le camp de l'ancien président, évidemment, on crie à un complot politique. Jair Bolsonaro a assuré que ce procès était destiné, je cite, à son arrêt de mort physique et politique. Les interrogatoires vont durer plusieurs jours. Le verdict ne sera prononcé que dans quelques mois. Ce sont ces juges de la Cour suprême, de cette première chambre de la Cour suprême à Brasilia, qui vont décider, le cas échéant, qui vont fixer les peines encourues. Jair Bolsonaro risque jusqu'à 40 ans de prison, un procès historique qui tient en haleine ici les Brésiliens et qui est considéré pour beaucoup ici comme une page très importante de l'histoire du Brésil qui s'écrit.